Là, on a posé un numéro 1. Nous avons représenté Mboka Nandenga Banorme. C'est valide. C'est-à-dire que Clan Wenge aujourd'hui, ils ont vraiment na Boyokani vraiment entre Bango. Et qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas, mais il y a vraiment beaucoup de problèmes. On aimerait bien expliquer même à propos de la JDT, pourquoi est-ce que JDT aujourd'hui, il reconnaît que Fally Ipupa c'est lui le numéro 1. Pourquoi? Parce qu'avant, pourquoi il ne l'avait pas fait? Ok? Il faut se poser des questions. Pourquoi seulement JDT, il reconnaît Fally Ipupa le numéro 1 aujourd'hui? Pendant que cette question lui a été posée il y a longtemps, il n'a jamais déclaré que c'était Fally Ipupa le numéro 1. Pourquoi ne pas citer le nom de Ferregola pendant que son album, c'est l'album qui se vend le mieux? L'album n'a pas balé entre héritiers na Fally Ipupa. Allez voir sur internet, dans la liste, il y a top 20, top 100, top 10, il y a l'album africain le plus vendu. Vous allez voir l'album Dynastie. Vous n'allez voir pas l'album de Fally, vous ne verrez pas l'album d'Héritier. L'album d'Héritier a du succès, oui, il y a barbe, les gens écoute, mais en termes de vente, l'album Dynastie, ils ont dépassé. Il n'y a aucun album congolais ici, évoluant ici, qui se vend comme Dynastie. Maintenant, pourquoi? Il y a un BJ de Tefoya. Tout le monde considère Ferré comme, parce qu'il était le chef d'orchestre, il le considère comme le guide en fait. Yaya, vous voyez, c'était ça l'image qu'on avait de Ferregola. Mais depuis un certain temps, on voit, je ne sais pas moi, par mauvaise foi, les gens vouloir opposer Ferregola à Héritier Watanabe. On ne sait pas si conflit on les a alimenté par Héritier Watanabe. Yemoko, regarde ce que Binafilé a fait dernièrement. C'est la honte pour notre musique. Regarde comment Binafilé a humilié ses musiciens. La podium, à la présence des gens. Ouera Jibé, les autres n'ont jamais fait ça. Binafilé a humilié ces musiciens-là. La podium, il a chassé. Pourquoi? Parce que Binafilé a pensé que le musicien attendait Fabregas pour qu'il a intégré l'orchestre Fabregas. On va aller à ça, j'ai la barrière, tout ça, on a compris, on a qui pas monter. Mais on a toléré quand même pour vous saler ça. Mais à ma grande surprise, on va sauver la valence secrétaire et l'orchestre de mon côté, on va arrêter. Qui va faire la valence sur le voyage, il va y avoir compte. On va aller là, on va officiellement. Donc, les beaux abonnés, petit babisso. Allez, musique. Pour qu'il y ait d'autres orchestres, bon, on va continuer là, pour nous. Qui moi ebiti nga saliango aimelenga na miso bato a lobby likambo oya lobby oyo tamsunga na ibiongo tina petit sera bato voilà quoi et mes vies et continuer po na boyi kubwaka kriwana nga ko finga Fabregas et parce que nga na Fabregas to na rancune eza yi na bato na yi. Et puis le filet qui cite le nom de Fabregas publiquement comme ça, qu'il insulte, qu'il le dénigre. On n'a jamais vu Werenson citer le nom de JB Piana en les dénigrant le podium comme ça. On n'a jamais vu JB Piana faire cela à l'égard de Werenson. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre musique? Pourquoi est-ce qu'ils sont tombés si bas, nos musiciens? Pourquoi? Ils ont le droit d'habiter sur musicien, tant qu'ils ont un succès, profiter, son banda, tout ça, dans ma communication. Le succès, c'est là. Comment on a Fabregas à ça, le succès, son banda, tout le succès, c'est là. On va regarder la mission baquette, comment on est là, on va direct. Et on va direct, je pense. Boza ebele bozolanda biso awa na kati ya Univers Web Télévision pe na kati ya Damas Télé esengo pona biso kozala sous liboso na bino pona koyeba conseil na bino ba analyse kitoko pe malamu mingi autour de la musique ya République démocratique du Congo. Ngai Prince Landu nazo senga bino boyeba ko s'abonner massivement ici na kati ya ba chaîne na biso et vous ne serez pas dessus. Ici nous sommes là encore avec Bétrick Lukabu. Nous allons parler de la musique ici na kati ya République démocratique du Congo. Makambezo ndongwana makambezo pela makambezo kende penza malamu te na kati ya orchestre oyo esimbi musique ya République démocratique du Congo. To mona ki sorti ya mwana mboka Ferregola oya zalaki na kati ya boloko aujourd'hui homme libre et de l'autre côté tozo mona ndongwana nde ba ki ko sangana ba clan wenge dabengaki ba massa na ye ya maison mère ba ko sala
album au Dynastie, ensemble, mais il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui. Nous allons faire des analyses autour de cela. Nous allons parler aussi de ces dossiers Fabregas et Igbinafilé. Il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se disent. Nous allons essayer d'analyser autour de ces dossiers-là. Peu que ça les analyse, il y a qui toko lolengo bo mesani. Tozo senga binoka aboiba ko s'abonner massivement dans nos chaînes et vous ne serez pas dessus. Moi namboka Bétrick Lukabwe. Bonjour. Bonjour Prince Landou. En tout cas, la CPD d'introduction vraiment il y a relobélisé belé parce que l'actualité musicale ici en République démocratique du Congo faut le la Congo parce que culture nabiso et sengeli tout ça la promotion il y a ba musicien nabiso tout le belaka tout ce qui se passe dans la culture congolaise parce qu'il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses qui se passent en tout cas sur la planète musicale congolaise. Tokolo Belango, na Univers Web Télévision ainsi que na Damas Télévision. En tout cas, moi je vais demander à tous ceux-là qui nous suivent en ce net moment de s'abonner massivement. Pour ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés sur ces deux chaînes, Univers Web Télévision ainsi que Damas Télé, pour s'abonner vraiment et belé. Un grand merci à ceux-là qui sont déjà abonnés, qui se sont déjà abonnés sur cette chaîne. En tout cas, moi je vous dis merci beaucoup. Je suis là, on va commenter l'actualité, on va décrypter les dernières actualités concernant la musique congolaise. En tout cas, il y a Belé et Zéa Kolobé là, Prince Land. Ok, un grand merci à vous, Bétrick Lukabwe. Et nous sommes là, nous disons un grand merci. Et puis un bon retour à Jonathan Moukadi qui est encore parmi nous. Jonathan Moukadi derrière les caméras, nous te saluons. Bétrick Lukabwe, parlons un peu de ces dossiers qui autour aujourd'hui. Il y a Clan Wenge, il y a plusieurs dossiers qui se disent, il y a plusieurs dossiers qui se parlent. Okay. Autour, il y a Clan Wenge. Moi, Namboka Ferregola aujourd'hui, homme libre. Ferregola bénéficie de la liberté conditionnelle. Mais aujourd'hui, Ferregola toujours retrouvé un peu plusieurs problèmes malgré sa liberté. Peut-être que nous avons un sujet de joie pour plusieurs musiciens, pour un milieu musical congolais. Mais on constate qu'il y a plusieurs problèmes autour, il y a Ferregola. Comment va l'artiste? Comment évoluent un peu les choses? Non, mais moi je trouve que Ferregola va bien. La preuve en est, il est rentré au studio. Voilà, il est là actuellement au studio pour sortir une chanson qui sera dédiée à tous ceux-là qui ont soutenu l'artiste musicien. Voilà, c'est vraiment un remerciement que l'artiste a voulu adresser à tous ceux-là qui l'ont soutenu parce qu'il a eu des problèmes sérieux, il était incarcéré, il était privé de liberté et nous avons vu des artistes musiciens le soutenir. Nous avons vu Céléo le soutenir, nous avons vu ses amis de Wenge Musique à Maison Mère, certains les soutenir. Nous avons vu un message de soutien qui ont fusé de partout. Voilà, ils ont soutenu Ferregola. Et Ferregola a voulu remercier ceux-là qui l'ont soutenu à travers une chanson. Il y a moi tout le monde a une image dans le studio. Et tout le monde il a une chanson en featuring avec Christy Diamond, cette chanteuse congolaise. Et Azo Salané featuring tout le monde est sous dans le studio. Et moi je pense que l'artiste musicien Ferregola va bien. Mais il faut aussi souligner que depuis la sortie de l'artiste musicien, il y a beaucoup de problèmes autour du clan Wenge, pas Ferregola. Parce que Ferregola est considéré comme Yaya. Vous voyez, Yaya, c'est-à-dire le grand frère, il y a Wenge Maison Mère, bien sûr. Lui, il est considéré comme Yaya. Si tu demandes à Héritier Watanabe, il va dire que Ferregola, c'était notre chef, c'est notre chef. Tu demandes à Miel de Sang, tu demandes à tout le monde considère Ferregola comme, parce qu'il était le chef d'orchestre, il le considère comme le guide en fait, Yaya, vous voyez, c'était ça l'image qu'on avait de Ferregola. Mais depuis un certain temps, on voit, je ne sais pas moi, par mauvaise foi, les gens vouloir opposer Ferregola à Héritier Watanabe. On ne sait pas si conflit on les a alimentés par Héritier Watanabe et Moko. En tout cas, Prince Landou, nous ne savons pas ce qui, rumeur comme quoi Héritier Watanabe veut prendre la place de Ferregola. Héritier Watanabe, Weranson l'a choisi comme dernier fils. C'est ça. Donc c'est-à-dire que tout se tourne autour de il y a terme on a dernier fils. Weranson a bien qui héritier.
Vous voyez? Et il y a un problème entre Ferrena, petit frère Naye, héritier Watanabe. Vous voyez? Et c'est un problème, en tout cas, et comme pour pourrir la relation, Nabango et relation entre héritier et Ferré. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Ferré est sorti de prison, problème, il y a terme dernier fils et comme il se posait. Et d'autres personnes disent que c'est alimenté, conflit naissant, et ça alimenté par héritier Watanabe lui-même. Vous voyez? Et d'autres disent que non, les détracteurs de Ferregola, ils veulent opposer héritier Watanabe à Ferregola pour que Panza clan Wenge. Vous voyez? C'est-à-dire que le clan Wenge aujourd'hui a un problème sérieux. Parce que tout le monde a déjà un tiraillement entre musiciens et clan Wenge. Vous voyez, tout le monde a JDT là-bas qui a fait des déclarations comme quoi, lui, selon lui, c'est Fally Ipupa qui est le numéro 1. Après Fally Ipupa, c'est héritier Watanabe. Vous voyez de telles déclarations, fanatique a fait rigoler Siliki et JDT a été insulté pas mal sur les réseaux sociaux. Tout le monde, même Léo, a fait des déclarations contre JDT. Vous voyez, or, il faut signaler que JDT a une chanson de la dynastie au Ferrego a réuni ça qui ancien collègue à maison mère. Donc c'est-à-dire que Clan Wenge aujourd'hui ils ont vraiment boyokani vraiment entre Bango et qu'est-ce qui se passe on ne sait pas mais il y a vraiment beaucoup de problèmes. On aimerait bien expliquer même à propos de JDT pourquoi est-ce que JDT aujourd'hui il reconnaît que Fally Ipupa c'est lui le numéro 1. Pourquoi? Parce qu'avant pourquoi il ne l'avait pas fait. Ok? Il faut se poser des questions. Pourquoi seulement JDT il reconnaît Fally Ipupa le numéro 1 aujourd'hui? Pendant que cette question lui a été posée il y a longtemps, il n'a jamais déclaré que c'était Fally Ipupa le numéro 1. Pourquoi il le fait aujourd'hui? Il faut aller comprendre quelque chose là-dedans. Vous voyez? Mais oui, et Béli Abatbazo Landabiso aimerait aussi comprendre la manière dont vous avez expliqué. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un problème entre Ferregola et héritier ou il y a un rapprochement entre Fally Ipupa et JDT? Mais il faut savoir que d'abord JDT, si JDT a fait ce genre de déclaration, c'est parce qu'il y a aujourd'hui mes attentes entre JDT et Ferregola. Vous voyez? Parce que JDT est clair. JDT c'est qui l'anime pour faire ce genre de déclarations. Quoi réellement les problèmes avec JDT? Est-ce que... Non mais moi je ne vois même pas le problème. Là c'est quoi le problème? Moi je ne vois pas le problème. Sauf que JDT a déclaré qu'en termes de succès, actuellement, oui, Fally, depuis longtemps JDT ne parlait pas ainsi. C'est ça. Fally est le numéro 1 suivi des héritiers. Ce sont les propos de JDT. Oh, ça n'engage que JDT. Vous voyez? Et maintenant c'est dans ces propos-là. Et donc, peut-être, si on réfléchir, pourquoi est-ce que JDT ne disait pas ça avant? Pourquoi il vient le dire aujourd'hui? Je viens vous dire la vérité, je vous ai révélé le pourquoi. Parce que JDT attendait à ce que fait Ferregola Bimsa dynastie, faire Bimisi dynastie, Yemoko, Banzebo, Yemoko. Vous voyez, JDT n'était pas content. Et la sortie à dynastie, Yembi album, moi, la Kala, jusque-là, Ferregola ne dit rien sur la date de sa sortie. Voilà un peu. Et JDT n'est pas content. Parce que ils ont eu de l'argent, mais juste qu'ils les ont bimaté. En quelque sorte, c'est une manière pour JDT de blâmer Ferregola. Vous voyez? Maintenant, la question reste à savoir, est-ce que JDT a dit vrai? Il a dit faux. Fally n'est pas le numéro 1 actuellement. Est-ce que héritier Watanabe n'est pas le numéro 2 en termes de succès actuellement? Maintenant, il faut appeler encore JDT pour venir se justifier. Par rapport à quoi? Non, moi je vais dire par rapport à quoi JDT dit à ce que Fally est le numéro 1. Par rapport à quoi? Quelle statistique? Dites-moi. Dis-moi un peu, quelle statistique JDT, sur quelle statistique JDT s'est basé pour classer, pour faire son classement? C'est à lui de se justifier. Est-ce que c'est en termes de vente? Est-ce que c'est en termes de la manière dont Bazo Mbabino, par exemple, Bazo Betabino, la fête, na boîte et autres là? Est-ce que c'est par rapport à ma performance à ma dernier album Nabango? Parce que surtout que mon dernier album a Fally, c'est un flop. Dernier album Fally, Gold, Stokos Gold, c'est un flop, c'est un échec total. Vous voyez? C'est un échec total. Et Fally a sorti, comment on appelle ça? Il a sorti
une nouvelle chanson comme ça, un single, comment c'est les titres, bloqué. On a vu ça que sur TikTok. Mais dans la réalité comme ça, c'est un flop, c'est un échec. Les gens ont critiqué la monotonie, les gens ont critiqué, comment on dit, ont critiqué la monotonie, ont critiqué le manque de profondeur dans cette chanson-là. Voyez un peu la superficialité dans cette chanson bloquée. On a dénoncé en termes de... Mais Héritier Watanabe, par contre, son album sorti depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, Zobeta. Là, je vais dire oui. Héritier Watanabe, si on veut être franc, on veut être objectif. Parce que dans cette émission, nous prenons l'objectivité, l'impartialité. Vous voyez un peu? Héritier Watanabe, oui. Pourquoi mettre Héritier le numéro 2 pendant que eux tous, Héritier, son album, bien qu'il est en 2020, actuellement, ils en ont plus de succès que l'album de Fali. Pourquoi ne pas citer le nom de Ferrego là pendant que son album, c'est l'album qui se vend le mieux? L'album n'a pas balé entre Héritier et Fali Poupa. Allez voir sur internet, dans la liste, il y a top 20, top 100, top 10, il y a l'album africain le plus vendu. Vous allez voir l'album Dynastie. Vous n'allez voir pas l'album de Fali, vous ne verrez pas l'album d'Héritier. L'album d'Héritier a du succès, oui, la barbe, les gens écoutent, mais en termes de vente, l'album Dynastie, ils ont dépassé, il n'y a aucun album congolais, ici, évoluant ici, qui se vend comme Dynastie. Maintenant, pourquoi? Il y a un obligé de Tefoya. Donc, en ces termes-là, bon, sur JDT, il y a qu'on s'expliquer. Bon, en ces termes-là, il y a le dernier album, à propos, il y a JDT. Non, voilà, ça tombe caduc. Ça tombe caduc. Mais il ne faut pas nier aussi la notoriété de Fali. Fali a une notoriété qu'il a eu à construire depuis longtemps. Et ça reste. Sauf qu'il n'a pas Côte d'Ivoire. Ok? N'a pas Côte d'Ivoire comme ça, en tout cas. Tu vas dire le musicien congolais le plus populaire, par exemple, dans l'Afrique, ou dans la Côte d'Ivoire avant. Tu vois, Kofi. Actuellement, c'est Fali. Ça, ça c'est de la mauvaise foi de les nier. Vous voyez un peu? Vous n'avez qu'à faire le sondage sur Internet et autres là. Dans les pays africains, Afrique de l'Ouest et autres là. Oh, c'est Fali. Fali, il a su se vendre. Vous voyez, il a appris de Kofi Olomide comment se vendre dans les pays africains. Voire même ailleurs, en France et autres là. Il a eu à attirer l'attention de beaucoup des amoureux de la musique non africaine par rapport à featuring à Betsna Badadjou, Nino. Vous voyez un peu? Moutou a Falite, par exemple, à eux qui disaient Momoro le rôle, Falina Aya Nakamura. Tellement déjà Aya Nakamura. Ils sont curieux de savoir Aya Nakamura et Minanani. Aïna Fali. Ça, c'est une stratégie. Fali adoptaki. Et ça a fait en sorte que Fali, il peut pas soit connu, soit populaire. Au-delà, il y a la frontière à Congo. Ça, c'est vrai. Ça, il ne faut pas le nier. Mais, ma connaissance, ça n'a rien rapporté en termes de trophées. Tu comprends? Ok. En termes de trophées, en termes de vente au niveau international. Voilà un peu. Et je voulais te dire que Fali Poupa, aujourd'hui, ici au Congo, actuellement, c'est lui qui a du succès. C'est discutable, hein, c'est discutable. Sur le plan national, c'est discutable. Mais sur le plan international, moi, je dirais que, en tout cas, Fali Poupa a Ebani. Sur le plan international, oui. Et Nani. Et le deuxième, ça ne sera pas Héritier. Ouais. Parce que Héritier, c'est mon album, mais aussi un succès ici au Congo. Sur le talent là, top 20 et autres, là, il n'y en a pas. Et c'est Ferrego là qui est là-bas. C'est-à-dire que ce n'est pas objectif. Un classement à JDT, c'est sentimental. C'est par rapport à ces sentiments là, ou soit par rapport à mécontentement envers Ferrego là. Moi, je dirais ça comme ça. Ok, maintenant, quel sera l'avenir de l'album la Dynastie Oyo Ferrego là et ah là, c'est un problème. Là, c'est un problème parce que cohésion au Ezala qui a déjà s'est brisé. Dans la déclaration JDT, tout dans le Congo, tu as une musique parce qu'il y aura problème de promotion. Voilà. Tu as une musique qui fonctionne. Vous comprenez? Si moi je m'attends bien avec toi et que Yoyo Kanagana, Jonathan Moukadité, c'est-à-dire que tu as un problème. Ok? C'est-à-dire que l'ami de mon ennemi et mon ennemi, ça fonctionne comme ça ici au Congo. Okay. C'est-à-dire que moi jamais dans un bon terme maintenant pendant que yo en bon terme maintenant mouton ngana to kana raté. Tu vois un peu. Et JDT aujourd'hui commence à jeter des éloges na Fali Poupa, sachant que Fali Poupa na clan où il y a fait clan Wenge une partie Moutou Zalara
Donc c'est un problème déjà. Cohésion, là, beaucoup dans le studio, faire la promotion, ben, concert, et ils ont un problème. Ok. Vous voyez, aujourd'hui, JDT, lui, il a fait exprimer que le fond de sa pensée, bien qu'ils aient objectif, bien qu'ils aient vérité, mot absoluté, on doit prendre ça avec beaucoup de pincettes. Non. Non, aujourd'hui, voilà. Internet. Est-ce que vous pensez que la chanson de Ferrego la chante avec JDT, ça peut être retiré? Ah, on ne sait pas, hein. Tout est possible dans notre musique. Hein. Tout est possible dans notre musique. Tu es caprice, ça va musicien à Bisso. Vous voyez, tu es caprice, ça va musicien à Bisso. Nous savons tout, comment ça fonctionne ici au Congo. Tu fais rigoler à ses pélités. Parce que c'est lui qui décide. C'est son album, même Tabengi Bango. Il peut retirer cette chanson. Vous voyez un peu. Parce que Ferrego, là, il faut le dire. Ferrego, là, c'est le musicien le plus combattu ici au Congo. Ok? Et Ferrego, là, c'est pas ceux qui ont retiré Nzemboana, ça serait pas parce que Mambouji d'État Sali a ses pélis dans le côté. Non, c'est parce qu'il va être prudent. Ferrego, là, c'est un musicien qui doit être prudent. Parce que beaucoup de gens cherchent à le nuire. Lorsque Ferrego a une chanson Abimi Siango, c'est son public. Ce sont ces fans de s'approprier. Mais non, les fans là, il y a un problème. Comment consommer? C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Ferrego là, c'est le musicien le plus combattu. Beaucoup de gens cherchent à le nuire, à lui faire du mal. Et du coup, et ça là ressort qu'il a la prudence, à créer des barrières. Et ça montre que toi tu viens dans la démarche mon bewana yako lukako nuire. Oh mona, tu peux être en connivence avec des gens qui cherchent à le nuire. À côté des côtés, tu vois un peu, tu ne vas pas l'approcher. Et c'est ça, il ne faut pas le condamner parce qu'il va être prudent. C'est un ministère où on connaît un problème et belé. Pourquoi? Parce que les gens cherchent à combattre, à étouffer son talent. Ça me dit que non, j'ai des termes, c'est comme si il est en connivence avec les gens qui ont cherché à le nuire et autres là. C'est normal à musique, vous voyez un peu. Mais moi, je ne pense pas que Ferrego va retirer cette chanson-là. Il était fait exprimer que le fond de sa pensée et il n'a qu'à s'expliquer. Tu vois un peu. Et voilà. C'est-à-dire que Ferrego là aussi, il doit comprendre que l'album Dynasty, il faut bima. Il faut bima. Mais avant de bima, il faut aussi comprendre Ferrego là. Il faut que Dynasty, oh non, le bimi, c'est la longue promotion. Ferrego n'a pas eu le temps de faire la promotion de cet album. Et bima depuis mars. Ferrego n'a pas donné des concerts. Non, il y a une date à concert. Il y a l'album Moana pour la promotion album Moana. Tu vois, au moment où il a voulu faire ça, il a eu des problèmes avec la justice. C'est-à-dire qu'il est combattu. Voilà. Et ce que nous regrettons, c'est la cohésion des Akina clan Wenyana. Ils ont vraiment Yakobeba. Cohésion des Yakobeba. J'ai vu comment est-ce que Léo a voulu recadrer JDT. Tu vois, pendant que nous avons tout le monde qui est dans le studio, qui a ambiance bien, mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé depuis. Ok, c'est une bonne chose. Merci pour ces éclaircissements. Je pense qu'ils sont éclairés par rapport à ces problèmes. Il y a un autre problème aujourd'hui entre Fabregas, aujourd'hui avec Ig Binafile. Il y a beaucoup de choses. Bon, là qui fait mon Bandaka Kala, mais aujourd'hui il y avait moi Kimi Kotaki. Bon, aujourd'hui tout le monde a encore le fait. Ils ont encore entre Ig Binafile et Fabregas. Comment vous voyez ces problèmes-là? Non, mais vous savez, Prince Landou, avant la musique, il y a une polémique. Vous voyez? Parce que la plupart des musiciens disent que polémique est le roi carburant dans la musique. C'est polémique, et faire avancer la musique dans le Congo. Sans polémique, musique n'a pas au Koufa. Voilà la déclaration de certains musiciens. Vous voyez? Et ce qui se passe actuellement, on n'a pas vécu ça à l'époque. Il y a JB. Polémique, il y a ma casse JB Wera. Papa Wemba Kofi. Vous voyez? Kester Papa Wemba. Polémique, il y a ma casse. Mais on n'a jamais vécu ce qui se passe actuellement. C'est la honte pour notre musique. Ça fait la raison où il que la musique n'a pas tombé par terre. Nigérien, les Kabiso, c'est parce que polémique est comme à niveau de Bouzoba. Si on continue l'internet, le top 10 d'artistes africains actuellement, tu ne verras pas le nom d'un Congolais là-dedans. Tu vois? Le meilleure chanson africaine actuellement, il n'y a pas une chanson d'un Congolais.
les 10 meilleures chansons africaines. Actuellement, il n'y a pas une chanson d'un Congolais. Tu trouves ça normal? À l'époque de Wera, ce n'était pas comme ça. À l'époque de Kofi Olomide, ce n'était pas comme ça. On ne pouvait jamais citer les 10 meilleures chansons africaines sans retrouver la chanson d'un Congolais là-dedans. À l'époque, c'était pas comme ça. Actuellement, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que nos musiciens actuels, ils se sont donnés, ils ont développé leur énergie na Buzoba. Au lieu, ça les abisso, Moussala ya bien. Regarde ce qui se passe entre Fabregas et Bina. Au lieu de parler de la musique, de parler. Au lieu de mettre leur énergie dans des chansons, c'est-à-dire que ça la voilà. Des choses qui n'arrangent rien. À la place, na la nzembo moko ya makasi, na ta maele eleka nzembo ya Bina Filé par exemple, ou soit na la nzembo makasi eleka nzembo Fabregas. Non, on se lance dans des bêtises, on se lance dans des insultes, on se lance dans des histoires qui n'ont rien à voir avec la musique. Regarde ce que Bina Filé a fait dernièrement. C'est la honte pour notre musique. Regarde comment Bina Filé a humilié ses musiciens. Na podium, à la présence des gens. Wera Jibé, les autres n'ont jamais fait ça. Bina Filé a humilié ces musiciens-là. Na podium, il a chassé. Pourquoi? Parce que Bina Filé a pensé que le musicien attendait Fabregas pour qu'il a intégré l'orchestre Fabregas. Et Bina Filé a voulu, on sait que ce musicien-là insulte publiquement Fabregas à travers d'une chanson ou Crimo quoi Bimisaki. Le musicien a refusé et Bina Filé l'a chassé. Il l'a humilié. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu entrer dans leur polémique contre lui et Fabregas. Et Bina Filé qui cite le nom de Fabregas publiquement comme ça, qu'il insulte, qu'il le dénigre. On n'a jamais vu Weranson citer le nom de J.B. Piana en les dénigrant dans le podium comme ça. On n'a jamais vu J.B. Piana faire cela à l'égard de Weranson. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre musique? Pourquoi est-ce qu'ils sont tombés si bas, nos musiciens? Pourquoi cette bassesse? Bina Filé qui insulte publiquement Fabregas comme ça en citant son nom. C'est aberrant. Ça, c'est une aberration. Prince Landou. C'est une insulte contre notre musique. Voilà un peu. Tout a commencé par la sortie médiatique de Fabregas. Et Fabregas, il a clashé tout le monde. Il a clashé tout le monde dans sa sortie médiatique. Ça a provoqué, je dirais, un tsunami dans le monde musical. Tout le monde s'est senti obligé de répondre à Fabregas par rapport aux propos qu'il a tenus. Fabregas, il a clashé Fally Ipupa pour dire qu'il y a certains musiciens, bon, il faisait sûrement allusion à Fally Ipupa. Il y a certains musiciens qui se prétendent être numéro 1, mais quand il s'agit d'aller vous mettre en compétition là-bas pour prendre des trophées, pour prendre des disques d'or, vous échouez. Et pour vous rentrer au pays, vous n'avez pas honte de continuer à soutenir que vous êtes le numéro 1. Voilà un peu. Et les fanatiques de Fally Ipupa se sont enflammés contre Fabregas. Est-ce que Fabregas a menti? Fabregas a menti? Est-ce que qui a eu le disque d'or récemment dans la musique congolaise? Personne. Mais en quoi tu es le numéro 1? Parce que récemment ici, il n'y a personne qui a le disque d'or. Le disque d'or, il y a Chan, il y a Léopard, Coupe d'Afrique. Zongi a trophée dans Mboka. Mais, surtout ici 5 ans en arrière, il n'y a aucun musicien qui est compétition, il y a trophée majeur. Azate, nous tout le monde a un disque d'or. Maintenant, pourquoi toi tu dis que tu es le numéro 1? Tu n'as pas honte de dire que tu es le numéro 1 pendant qu'on te met en compétition avec une jeune dame qui a une carrière. Il a remporté trophée, et puis tu rentres au pays, tu dis que tu es le numéro 1. C'est ce qu'a déclaré Fabregas. Qu'est-ce qu'il a fait de mal, Fabregas, en disant cela? Est-ce ne pas la vérité? Oui, c'est une vérité, comme vous le dites, mais toujours fustiger un peu cette manière-là de taquiner, d'attaquer les autres. Est-ce que, à quoi que ça, d'autres manières, toujours le papier que Hugues Bina Filé, d'attaquer vraiment personnellement Fabregas? Non, mais moi, je pense que Bina Filé, il faut azon dans la manière auto Bina Filé, quand il a commencé, quand il a quitté Fabregas,
anda que Koumissa Fabregas. Voilà un peu. Lorsqu'il y a eu beaucoup des attaques. C'est ce que j'ai dit. Bila filé. Oh, Malobara. Il y a un adage qui dit il n'est jamais permis d'être ingrat, même envers le méchant. Tu vois? Tant que Naïbi qui Prince Land de Sanya Bola Mouébélé et autres là, je me dois d'être reconnaissant envers toi. Je dois t'éviter. Je dois t'éviter, mais reconnaissant soit là, je ne peux pas le briser. Bila filé a déclaré à plusieurs reprises que vie au Yazoa, les maestro m'ont tapé ça yango. Maintenant, pourquoi est-ce que Royal sous clashé? Ça, c'est du n'importe quoi. Ok? Évite Fabregas, reste dans ton coin, fais ta musique, fais ton travail. Tu vois un peu? Aujourd'hui, Bila filé est mal vu. Bah, te belé, bazo critiquer, notoriété, n'a soit image dans la Kitty. Pourquoi? Parce qu'il est entré, ceux qui Fabregas mais Fabregas a réussi à retirer vers le bas alors. Tu vois un peu? Que Bila filé fasse son travail. Il le fait bien d'ailleurs, qu'il continue comme ça, qu'il arrête d'entrer dans des futilités où ils ont rabaissé. Tu ne peux pas citer quelqu'un d'un podium comme ça en le citant. Non, au succès si là. Non, tu ne peux pas faire ça. Et inciter le musicien à le faire. Et quand le musicien refuse au Benganier, en public, tu l'humilies. Ça, c'est un caractère, en tout cas, pas digne d'un musicien qui se prétend être éducateur de masse. Non! Bon, on se connaît les rapprochements entre Bina Filé et Fally Ipupa. Est-ce que ça parce que... Non, je ne pense même pas qu'il y ait un rapprochement entre Bina Filé et Fally Ipupa. Bina Filé, il était en France dernièrement, il a voulu rendre visite à Ferrego là. Vous voyez? Lui, il n'est même pas là dans rencontre ou pas et autres là. Non. Le seul musicien autre monde à l'approche de Fally, c'est Robinho. Et là, il pousse à Kaye pour qu'il dise des choses contre Ferrego là. Il fasse des déclarations comme quoi, actuellement, na clan wengene ba wuté pa wera kaka yena héritier mbana succès. Ça c'est on va dire que c'est le rapprochement entre Robinho et Fally qui pousse à Robinho de dire des choses comme ça. Mais la réalité c'est pas ça. Est-ce que Robinho a plus de succès que Ferrego là? Je dirais que non, il faut être fou pour soutenir ce genre de déclarations. Robinho va dire mon ésoté camarade, puis c'est ça le problème. Tu vois quel concert majeur Robinho Zobeta, c'est ça le problème. Tu vois, pour soutenir ce genre de déclaration. Le succès héritier en a. Héritier a du succès. Et si tu nies le succès d'héritier, c'est la mauvaise foi. Tu vois un peu. Mais pourquoi est-ce qu'on veut opposer héritier à Ferrego là? C'est ça le problème. Est-ce que héritier lui-même est content? Héritier lui-même, il est dans une démarche sur le babon. On a détrôné, peut faire place à Zalara. Tu vois, parce que Batsara maison mère Ferrego la Zalara numéro 1. On a la commande, on a place Ouana. C'est ça même, c'est lui qui soutient, à alimenter le conflit, ah, là, ça reste à vérifier. Et c'est une erreur. Si héritier soutient le conflit entre une affaire et c'est une erreur. Tu vois, c'est une erreur. C'est une erreur parce que héritier, en tout cas, moi je veux qu'il reste dans cette logique-là. C'est la bandier moi bien, d'un sali na miange mi démon. Soit moi qui est na genre, moi bewana, en tout cas, ça sera compliqué pour lui. Peut-être qu'il faut secouer des lignes, non? Ouais, secouer les lignes bien, mais il faut savoir secouer. Pour que Yomoro à la secouer. Voilà. Un grand merci, c'était pour nous un réel plaisir d'être avec vous pour vous parler de ces choses ici avec Bédrick Lokabwe. Nous vous demandons de partout où vous êtes de vous abonner massivement. Peut-être Lokabwe, nous sommes arrivés à la fin. Invitez Sozan à Liloba Souka. À Liloba Souka, moi je remercie seulement ceux-là qui nous ont suivis et ceux qui tombent pour la première fois comme cela dans cette émission. Je vais vous demander de vous abonner massivement sur Univers Télévision ainsi que sur Damas Télévision. Un grand merci à nos abonnés fidèles. Maman Joujou Makela, Toussaint Mavakala, Yannick Mbadou, Maître Nelson Mwanzafoui Kipela, Lodi Mozou. En tout cas, un grand merci à vous. Bolanda Bisso sur Univers et abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas de mettre votre pouce de j'aime et activer la cloche de notification. Merci beaucoup, Prince Land. Ok, un grand merci à vous tous. Vous avez qui il y a la TV, il y a le téléphone. Pour la Kolanda Bisso, comme nous avons analyse ya Kitoko. Un grand merci à Teddy Timba, Ndouzi Dosimaou, il passe à Teddy Timba. Un grand merci à Eric Mika via Petit Naye. Nous vous demandons toujours de vous abonner. Ciao et à la prochaine.